avec la Chambre régionale d'agriculture, avec la Fédération régionale des chasseurs. Nous avons engagé une nouvelle étape en s'appuyant sur une démarche gagnant-gagnant entre l'agriculture et la faune sauvage. Pour engager cette nouvelle étape, nous avons fait le choix de mettre en lumière, en s'appuyant sur des vidéos, des portes ouvertes, des agriculteurs qui, tous, cherchent le bon équilibre entre leurs pratiques et la préservation de la faune sauvage. L'idée, c'était de redécouper les parcelles pour éviter de se retrouver au mois de septembre avec une terre nue, un désert, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Plus de lisières, plus d'abris, surtout à partir du début août où la moisson est terminée, il n'y a plus d'abri pour les animaux. Le but pour nous, c'était surtout de couper ces grandes parcelles de 30-40 hectares, comme celle qu'on a là de l'autre côté, qui fait 35 hectares. On l'a bien positionné par rapport au sens du travail. Ça ne gêne pas le travail en lui-même. On arrive à le gérer facilement. Et ça reste des bandes entre 12 et 20 mètres. En gros, on va avoir des bandes comme ça. En couvert, on a le miscanthus. Et on a des bandes de tournesol, sorgho et millet. Pour ce qui est tournesol, sorgho, millet, on n'a aucune valorisation parce qu'on les laisse en place jusqu'aux premières gelées. Par contre, le miscanthus, on va essayer de le faire valoriser par des exploitants éleveurs autour de chez nous. En largeur de bande, au départ, on a travaillé sur 36 mètres parce qu'on avait un tonneau qui faisait 36 mètres. Bon là, avec le miscanthus, comme on n'a pas besoin de désherber, que ce soit le miscanthus ou les tournesols, les millets et sorgho, du coup, on va réduire un peu les bandes. Et il faut savoir que bon, en plus, c'est des bandes qui sont beaucoup plus denses que du maïs. Donc ça permet d'abriter plus d'animaux. Nous, il s'est passé deux choses. C'est qu'on a implanté des bandes et en même temps, on est rentré on a fait un plan de chasse perdreaux qui a consisté pendant 3 ans à lâcher des perdreaux au mois d'août. Assez régulièrement. Sur 3 ans, on a dû lâcher 450 animaux. Et on a fait des comptages de printemps pour voir l'évolution des couples aux 100 hectares. Et c'est vrai que depuis 3-4 ans, on a une évolution assez importante. Il faut savoir qu'au départ, on est parti de pratiquement 0 couple aux 100 hectares. J'ai un îlot de 65 hectares à peu près, qui est divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cultures à peu près. 7-8 cultures, mais bon, avec des bandes en séparation. Qu'est-ce qui m'a incité à mettre ces bandes? C'est la chasse. Parce que moi je suis chasseur et j'ai toujours aimé le petit gibier, donc j'ai toujours fait tout pour avoir du petit gibier. Donc, puis je me suis aperçu que bon, quand on faisait des bandes, il y avait plus de lisières et on voyait plus les perdreaux, les faisans qui couvaient plus que dans les grandes plaines où il y a que des grandes parcelles. Le maïs sorgho, ça, on les recule tous les ans, oui. Et puis je les déplace et puis mes parcelles suivant. En plus j'irrigue, alors je m'arrange pour faire des bandes des fois de la largeur de l'enrouleur qui font à peu près 90 mètres de large. Hein. Soit je fais une bande de maïs d'un bout à l'autre et je fais du blé de chaque côté, ou après des pois des fois aussi, des protéagineux, pour couper la parcelle un peu. Sur la luzerne, je ne fais rien. La luzerne, je laisse, je la coupe fin août pour que j'attende que la production soit terminée. Et puis qu'il y ait un autre couvert à côté en général pour qu'il y ait de la moutarde qui reprenne le relais pour pas que le gibier soit quand même trop découvert après la moisson. J'ai des bandes enherbées déjà tout autour de la rivière. J'ai une bande enherbée là, comme vous voyez, à l'entrée. Après, j'ai des bandes de maïs sorgho, luzerne. Et souvent après, je vous dis, je fais une bande de maïs soit de 90 mètres, 100 mètres de large, suivant le canon à peu près. Comme là, cette année, il y a de l'orge au milieu, il y a de la luzerne, il y a de l'orge, il y a du blé. Et puis là, j'ai fait de l'orge le long de la haie avec de la luzerne dedans pour l'année prochaine, faire un deuxième couvert pour le gibier. Mon premier revenu, c'est quand même l'agriculture. Donc la chasse, c'est un loisir, mais bon, on essaye de lier les deux pour que ça marche. Ça marche pas mal. Alors sur le vent, depuis 2 ans, c'est l'explosion. Hein. Ici, moi, j'ai peut-être... Aujourd'hui, j'ai 25 coqs chanteurs, 30 coqs chanteurs pour 60 hectares. J'ai 70 poules faisanes. Et en reproduction, bon, après, c'est d'une année à l'autre, c'est variable un peu, mais bon... Et les lièvres, je vous dis, on est un lièvre à l'hectare. Et les perdreaux, je ne sais plus combien on est à 45-50 coupes au 100 hectares à peu près. Et c'est plaisant pour tout le monde. Hein.
Venir sur un territoire, quand on voit du gibier, on travaille toute la journée, on voit des lièvres sans arrêt, des faisans, des perdrix. Pour moi, c'est agréable. Pour moi, l'agriculture et puis la chasse, tout va ensemble. On n'a pas de perte de rendement, rien du tout. Depuis très longtemps maintenant, c'est-à-dire plus de 20 ans, nous proposons des aménagements aux agriculteurs, des aménagements importants, puisque nous y consacrons 250 000 € par an. Et depuis quelques années, on a vu un changement dans le monde agricole. On avait plutôt des agriculteurs chasseurs qui demandaient des ruptures de parcellaires, qui demandaient des aménagements de leur territoire. Et finalement, depuis quelques années, on voit arriver des agriculteurs non chasseurs et qui, eux, ont une demande environnementale importante. Dans notre département de l'Eure, nous avons de très grandes plaines. Je ne vais pas vous les citer, vous les connaissez. Et donc le but de la Fédération des chasseurs, c'est de recréer des territoires les plus accueillants possibles pour le petit gibier. Et l'on sait que les parcelles les moins importantes, c'est-à-dire autour de 5 hectares, il est bon de faire une rupture d'assolement tous les 5 hectares sur une très grande longueur. Avec la Chambre d'agriculture, avec les représentants du monde agricole, avec les syndicats agricoles, finalement ça se passe bien. Donc finalement, il y a une très bonne entente. Moi-même étant issu de leur rang, je les comprends et je vois ce qu'il est possible de faire, ce que l'on peut leur demander, et ils répondent évidemment bien souvent à notre appel. C'est un grand bonheur, surtout chez les non-chasseurs, c'est extraordinaire de voir ça. On a la chance dans le département, mais enfin la fédération y travaille depuis un certain nombre d'années, on revoit du faisan un petit peu partout dans le département. Il y a la perdrix, qui évidemment est l'oiseau emblématique des plaines neuroises, et puis maintenant le faisan qui se développe de plus en plus, les lièvres et toute la petite faune de plaine. Il n'y a pas uniquement pour les espèces gibier qui nous intéressent, nous chasseurs plus particulièrement, aussi bien pour la petite faune que les oiseaux divers et variés habitent les haies ou se servent des recoupements parcellaires que l'on peut faire. Nous sommes adhérents à la Fédération des chasseurs et depuis plusieurs années, on cherche à faire des aménagements. Et puis depuis l'année passée, la Fédération des chasseurs nous a proposé un partenariat pour implanter des bandes de culture en rupture parcellaire. Voilà. Comme j'ai un parcellaire assez groupé, ça permettait de couper des grandes parcelles. Donc les types de bandes il était préconisé de faire entre 8 et 12 mètres, moi j'ai choisi 10 mètres. Donc il y a une bande de graminées, fétucdactyles sur 3 mètres, une bande de miscanthus sur 4 mètres et une bande de ce qu'ils appellent de petites graines sur 3 autres mètres. On remarque aussitôt la moisson, ou même pendant la moisson, lorsque l'on moissonne, si on lève une compagnie de perdrix, tout de suite elle va aller se réfugier dans ces bandes-là. Là c'est net. Et durant l'année, on voit bien que les chevreuils sont là, des faisans, parce qu'on a un JIC faisan, et des perdrix aussi. Nous sommes entièrement en partenariat avec la Fédération des chasseurs de l'Eure, qui nous ont indemnisés pour l'implantation de ces bandes. Les agriculteurs gèrent la nature au quotidien et sont les premiers producteurs de biodiversité. Les activités agricoles jouent un rôle déterminant et indispensable pour le maintien d'espaces favorables à la faune sauvage. En implantant les éléments qui structurent le parcellaire agricole, d'une part, les agriculteurs contribuent à limiter les phénomènes d'érosion dans les parcelles agricoles, et d'autre part, ils favorisent la biodiversité en apportant à la petite faune de plaine à la fois le couvert et la nourriture. Les aménagements tels que les haies, les jachères faunistiques ou les bandes de rupture sont également intéressants d'un point de vue agronomique car ils favorisent notamment les insectes auxiliaires des cultures. Dans un souci d'efficacité, la Chambre d'agriculture a toujours souhaité travailler en concertation avec les différents partenaires ou structures locales concernées et encourage le développement de démarches partenariales, mettant l'accent sur la concertation avec les agriculteurs avec toujours pour objectif la rentabilité économique de l'activité agricole, ce qui est un gage de durabilité pour la profession.